Hello! Vous savez, moi j'étais en train de, enfin ces derniers jours en fait, je suis en train de réaliser que, en fait, tous les jours qui passent, on a le choix soit de un petit peu continuer notre histoire, notre vie. Je dis notre histoire parce que finalement on vit beaucoup dans une histoire de nous-mêmes, une histoire de notre vie et on réagit et on agit en fonction de cette histoire. Et cette histoire, c'est ce qu'on a construit au fil des jours, des années, depuis qu'on est né en fait et c'est une histoire, qui est conçue par notre environnement, par les gens qui nous entourent, par ce qu'on a vu, ce qu'on a expérimenté jusqu'à aujourd'hui, par comment on l'a perçu, heu et voilà, c'est tout ça, c'est une histoire dans notre tête, c'est une perception de nous-mêmes et de notre vie et en général, tous les jours, ce qu'on fait, c'est qu'on continue cette histoire, tout simplement parce qu'il y a une espèce d'inertie et que, sans mettre, enfin voilà, quand on veut mettre le minimum d'énergie dans notre vie, le plus simple à faire, sans se poser de questions, ça se fait en automatique, c'est continuer cette histoire. Vous savez quand on a l'habitude, on fait les choses pratiquement en automatique sans y penser. Vous savez quand on conduit, on sait bien la différence qu'il y a entre, les premières heures de conduite qu'on a fait où on était à 300% dedans parce que tout était très compliqué, tout demandait 100% de notre attention et on n'arrivait pas à tout faire, regarder les panneaux et changer les vitesses en même temps. Et puis au bout d'un certain temps, on rentre dans notre travail, on n'a même pas réalisé par où on était passé, ce qu'on avait fait parce que ça s'est fait quasiment en automatique, on était perdu dans nos pensées, dans les chansons qu'on écoutait au poste ou je ne sais trop quoi. Et voilà, et en fait toute notre vie, ben, elle se fait automatiquement comme ça sans qu'on y pense. Et tout simplement, j'ai envie de dire, la raison, comme je dis, enfin la plus évidente, c'est qu'il y a une espèce d'inertie et que ça nous demande un minimum d'énergie. Donc si on ne se pose pas de questions et qu'on ne remet pas les choses en question, c'est ce qu'on fait tous les jours. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que je réalise en fait que bien souvent on a des projets et ces projets, eh ben, en réalité on les réalise uniquement quand ben, des projets qui se construisent un peu là, pas juste le projet de partir en vacances hein, pendant les vacances de Noël, là, mais voilà, quand on veut changer un petit peu les choses, ben, ce projet, on le réalise que quand on est vraiment forcé et contraint. Et on s'aperçoit d'une part qu'on est capable de le faire, parce que dans notre vie, quand on a changé des choses, bien souvent, c'est qu'on était contraint, effectivement, on n'avait pas vraiment le choix, mais on a réussi à faire des choses qui nous semblaient impossibles au début, ou très compliquées, ou dans notre monde un peu. Donc on est capable de le faire. Et de l'autre côté, ben, on s'aperçoit aussi que s'il n'y a pas quelque chose de spécial qui se passe, nos projets, c'est plus des histoires qu'on se raconte, qui sont un peu perdues dans notre tête, et puis il ne se passe jamais rien en fait. On se donne un petit peu bonne conscience sur le moment, mais il ne se passe pas grand-chose, et finalement les années passent et on ne fait rien. Donc fort un peu de ces constatations, moi je pointe du doigt un peu le fait que non seulement rien ne va se passer comme ça si on ne fait pas ce qu'il faut et si on ne réalise pas que nos histoires, on se raconte beaucoup des histoires à nous-mêmes là qui sont plus des mensonges qu'autre chose. Et ce qui est très important, c'est que tout ça, on peut le changer. On le sait, puisqu'on sait que quand on est un peu dos au mur, on n'a pas le choix, qu'il faut absolument avancer, on est capable de faire voilà, des choses qui nous paraissaient presque infaisables au début, et finalement, on en est capable. Simplement parce qu'on est passé à l'action et qu'on ne s'est pas posé de questions. De toute façon, on n'avait pas le choix. Donc, on est passé à l'action, on a continué et les choses ont vraiment changé. Et c'est devenu une évidence parce que quand on l'a construit, ben, c'est devenu juste naturel finalement d'arriver au bout. Donc, capable, on en est. Maintenant, si on veut changer les choses, il faut arrêter de se laisser porter par ces histoires. Et bien sûr, si je vous dis ça, c'est parce que apprendre l'anglais, ça fait partie ou apprendre d'autres langues d'une manière générale, mais ça fait partie bien souvent de ces projets qu'on se raconte bien gentiment, régulièrement, que oui, on va s'y mettre, qu'on en a fait un peu. Là, on en a fait 1 heure là, cette semaine. Là, on a fait ce qu'il fallait, sauf qu'on en a fait une fois dans la semaine. Et une fois 1 heure, il valait mieux en faire 6 fois 10 minutes qu'une fois 1 heure déjà. Et puis, en général, on n'en fait plus pendant 2 ou 3 semaines après. Donc, c'est parfaitement utile, clairement. À part continuer à se raconter des histoires, mais se dire qu'on a fait ce qu'il fallait, que si on est en train de le faire. Mais en fait, voilà, c'est juste complètement faux. Donc, on est capable de le faire. Et en fait, on est même tous les jours, vous savez, je partais sur l'histoire que, en fait, tous les jours, on fait un petit peu, on continue un petit peu l'histoire qu'on a commencé hier, avant-hier, les années précédentes, parce que tout simplement, ça se fait plus ou moins en automatique, mais en fait, ça a beau se faire plus ou moins en automatique avec le minimum d'énergie, avec une certaine inertie,
c'est un choix. Tous les jours, on fait le choix de se laisser porter un petit peu par le courant des histoires passées et de continuer à les perpétuer et de continuer notre histoire de nous-mêmes. Moi, je parle français, l'anglais, c'est quelque chose de difficile auquel je vais me mettre très bientôt, ou j'ai déjà un peu commencé, mais voilà, sans plus. Ou alors, on peut prendre la décision aujourd'hui de créer une nouvelle réalité. On n'est pas obligé d'être dos au mur, d'être contraint, mais il faut vraiment prendre conscience que aujourd'hui, je peux changer les choses. Aujourd'hui, je peux devenir celui en tout cas, qui apprend l'anglais, qui est en train de devenir celui qui peut parler anglais. Je suis en train de rentrer dans ce processus-là, je suis en train de devenir cette personne-là. Et en tout cas, je fais partie de ces gens qui sont en train de créer cette nouvelle compétence de pouvoir s'exprimer, communiquer en anglais. Aujourd'hui, je peux devenir cette personne. Je ne dis pas que mon niveau va changer aujourd'hui radicalement. Je dis qu'aujourd'hui, je deviens une nouvelle personne parce que je prends la décision ferme et définitive en sachant que je ne vais pas me remettre en question tous les jours parce que sinon, si je commence à faire ça, ça ne marchera pas. Mais je peux prendre la décision ferme et définitive de me dire, ben moi maintenant, je prends cette décision parce que ça me tient vraiment à cœur d'être capable moi aussi de communiquer en anglais. C'est un vrai projet que j'ai. Je veux être cette personne et je sais que j'en suis capable. Bien sûr, j'en suis capable. Il n'y a pas de raison. Mais je sais aussi que si je me laisse porter un peu comme ça, il ne se passera rien. Et c'est mon choix. C'est à moi de faire ce choix-là. Et je peux le faire. J'ai le choix tout de suite, aujourd'hui, de me poser la question, de prendre le temps de dire, OK, ça veut dire que tous les jours, je vais plus me poser de questions. Je vais m'organiser pour savoir à quel moment je vais faire quoi exactement. Et comme ça, voilà, ça va devenir simple et évident ce que j'ai à faire. Et ça va être beaucoup plus simple. Et je saurai exactement où est-ce que ça se jouera. Je sais que à ce moment-là, voilà ce que j'ai à faire. Maintenant, soit je tiens mon challenge, soit je ne le tiens pas. Et ça se joue maintenant de cette manière. Et là, ça devient plus facile. Mais ça, en fait, c'est ça qui, c'est par là qu'on commence. C'est par là qu'on commence. C'est pas par un petit peu vous savez, le feu de paille, l'enthousiasme du début, qui est un grand enthousiasme. Et là, tout d'un coup, on va se mettre à faire une heure d'anglais. Et puis, en fait, plus rien derrière parce que c'est un feu de paille et puis que ça retombe vite et ça dépend un peu des jours. Et enfin, bon, bref, voilà. Il y a plein de choses qui viennent un peu court-circuiter. Mais ça se construit. Et donc, quand on a vu ça, qu'on a bien sûr cet enthousiasme, mais aussi on sait que tous les jours, on a un petit peu 50 000 raisons qui font que on n'est pas dedans, là, comme ça, instantanément. Donc, on va prendre la décision de dire, ben voilà, à tel moment, je fais ça. Et je sais que voilà, maintenant, ma décision, c'est que tous les jours, à tel moment, je fais ça. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je deviens quelqu'un d'autre. Je deviens cette personne qui est en train de construire véritablement ce projet. C'est plus une histoire, c'est du concret. Et tous les jours, on peut changer la donne. Tous les jours, on peut prendre cette décision, on peut construire ça, on peut devenir véritablement quelqu'un d'autre. Parce que ça, c'est un choix, il faut mettre un peu d'énergie. Ça ne se fait pas tout seul. Et quand on a réalisé que ça ne se fait pas tout seul, il va falloir que je fasse quelque chose de sérieux, que je mette de l'énergie dedans, mais que tous les jours j'ai le choix de recommencer quelque chose de nouveau, alors à partir de là, on commence à avoir les rênes en main véritablement et à pouvoir changer les choses. Donc moi, je vous invite à vous positionner, savoir si c'est un vrai projet que vous avez ou si c'est juste une histoire pour vous donner bonne conscience. Si vous avez vraiment envie de construire quelque chose, vous avez les rênes entre les mains, c'est votre choix. Tous les jours, vous pouvez commencer, vous pouvez vous positionner clairement sur votre projet, l'établir clairement et la donne, elle a changé. À vous de jouer et je vous dis à très bientôt in English now. Bye bye.